La compréhension des attributs d'Allah est parfois cause de polémiques. Parce que certains n'acceptent pas l'idée qu'il puisse y avoir des divergences concernant une question relative au dogme, à la croyance, à la aqida. Et pourtant, il y en a des divergences. Parce que si nous mourons demain, Allah ne nous questionnera pas sur est-ce que il fallait faire interpréter le fait que j'ai deux mains, ou est-ce qu'il fallait le prendre au sens propre, etc., etc. Ça, ce ne sont pas des questions qui nous seront posées. Et ça fait partie, par exemple, du chapitre de la mise en garde. On a de cesse de parler de ce fameux chapitre de la mise en garde. Oui, mais les mises en garde, c'est pour les rigoristes, c'est dur. Si il n'y avait pas ces quelques frères, ces rares frères qui osent prendre le micro pour dire faites attention à Boussena, faites attention à Vincent Souleyman, ce sont des égarés, ne les suivez pas, ne les écoutez pas. Ce Vincent Souleyman, il te fait une vidéo, la croyance salafi vs la croyance ash'ari, qu'est-ce qu'il faut choisir? Au final, tu sors de sa vidéo, tu sais même pas quoi choisir. Tu te dis même, il suffit de faire plouf plouf. Pourquoi? Parce qu'il te dit, les gens de Ahlus Sunnah wal Jama'a sont de trois groupes. Les salafis, les ash'ari et les maturidis, ces trois, c'est des gens de la Sunnah et de la Jama'a. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Lui-même, c'est une personne complètement influencée par les Ikhwano-Soufis, tels que Deddaou et compagnie, qui ont subi mise en garde contre mise en garde. Donc si tout le monde se taisait, qu'on ne s'apportait pas mutuellement des bons conseils, ou qu'il n'y avait pas quelques rares personnes qui, quitte à se faire des ennemis, quitte à n'avoir plus aucun ami autour d'eux, disaient quand même la vérité, quoi qu'il arrive. Même s'ils devaient se retrouver seuls d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas Abu Dhar lui-même, ou alors c'est un autre compagnon, mais il me semble que c'est Abu Dhar qui a dit le fait de dire la vérité ne m'a laissé aucun ami. Et malheureusement, ça arrivait déjà à l'époque des salafos salih et des compagnons du messager d'Allah, et en 2021, ça arrive plus que n'importe quand. Tu conseilles un frère, tu fais une vidéo sur YouTube, tu fais un rappel sur Facebook, sur Twitter, tu mets en garde contre une tête de l'innovation, l'une des pires personnes dans la prédication, tu vois, le lendemain, tu as perdu 70 abonnés. D'un coup, ils se sont volatilisés. Pourquoi? Ah, lui, tout le temps en train de parler sur les autres, tout le temps en train de ci, tout le temps ça. Moi, j'ai trouvé aucune erreur dans les cours de Mohamed Nadir, j'ai trouvé aucune erreur dans les cours de Rachid El-Jay. Moi, j'ai écouté toutes les vidéos de Vincent Souleyman, il a jamais dit de bêtises, tout ce qu'il dit, c'est la sunna. Mais Aslan, toi, t'es qui? Et t'as quel niveau pour savoir qu'ils n'ont jamais dit d'erreur? Tu as quel niveau dans la sunna, dans la croyance, dans le minhaj? Combien de livres tu as lu? Combien d'années tu as étudié au pied des savants pour pouvoir jauger que Vincent Souleyman ne raconte pas n'importe quoi? Moi, on m'a envoyé une vidéo qui fait que 9 minutes, que j'ai écoutée hier, sur justement croyance salafi ash'ari, laquelle faut-il choisir? Mes oreilles étaient rouges. Elles tremblaient de terreur pendant 9 minutes. Je me disais, mais si je devais faire une mise en garde juste sur ces 9 minutes, il faudrait que je prenne des notes. Tant il y a de choses à dire et surtout à contredire et à réfuter. Alors imaginez-vous, si je devais écouter toute son œuvre, qu'est-ce qu'on en sortirait comme catastrophe, comme démolition de l'islam et de la sunna, et comme travestissement de la vérité par le faux. Donc, les bons conseillers, que ce soit dans le domaine de la mise en garde, ou que ce soit un frère lambda, une sœur lambda qui vient conseiller son frère, sa sœur, qu'elle sache qu'elle est sur le droit chemin, qu'elle est en plein sur la voie de la sunnah. C'est ça. Et l'imam Ibn Abdel Bar nous dit qu'en plus tu fais des sadaqas, tu seras récompensé. Mais ne te fais aucune illusion, Akhi. Ne te fais aucune illusion, Urti. Sache que si tu empruntes ce chemin, tu vas recevoir en retour les hasanat, la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ne t'attends surtout pas à recevoir la rétribution des gens. Celui qui œuvre pour la satisfaction d'Allah, il n'aura que la colère d'Allah. Mais celui qui œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala et sa seule satisfaction ne sera jamais déçu. Il ne sera jamais déçu. Il sera déçu par les gens. Mais Yawm al-Qiyamah, quand il verra ce qu'Allah lui a réservé pour sa persévérance, pour ce djihad qu'il a mené sur terre, à être l'un des seuls
à être l'une des seules à propager la vérité dans une époque d'ignorance où les gens ne sont qu'abreuvés par le faux et qu'ils ont pris la bid'a pour sunna et qu'ils ont pris la sunna pour bid'a et qu'ils ont pris le vrai pour le faux et qu'ils ont pris le faux pour le vrai. On est en plein dans l'époque des Dajjalil, Dajjalil, oui, et des, comment on les a appelés, le messager d'Allah, Ar-Ruwaybida, ces imposteurs qui trompent les gens et qui leur présentent le vrai comme étant le faux, etc. Donc attends-toi à subir des torrents d'insultes, des torrents de mépris, des torrents de dédain, des torrents de calomnie même. On va aller jusqu'à te calomnier pour te faire taire, pour te décrédibiliser. Tu vas apporter une vérité, on va te dire celui-là ne le suivez pas. On ne sait pas d'où il sort, c'est ceci, c'est cela. Ne l'écoutez pas, continuez à écouter. Comme le disaient les gens de Nour, continuez à vous accrocher à vos idoles. N'écoutez pas ce messager, n'écoutez pas Noé. Wala tadharunna alihatakum. Ne délaissez pas vos idoles. Ne délaissez pas Suwa, wa Nasra, etc. et toutes leurs idoles. Attendez-vous à connaître le même sort, la même chose. Donc bien sûr, lorsque tu cherches conseil, quémande conseil envers une personne taqi, qui craint Allah. Donc tu sais que il va te donner un bon conseil, même si ça doit contredire tes passions. Mais si c'est pour demander conseil à n'importe quel musulman, alors il n'y a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt. Car malheureusement, la plupart des musulmans de nos jours ne suivent que leur passion. Sinon, on serait tous bien guidés. On serait tous bien guidés. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas dit ma communauté va se diviser en 73 sectes. Toutes seront dans le feu sauf une seule. Il y a un 73e des musulmans qui va aller, qui se cramponnera à la vérité. Et tout le reste, et c'est pas un 73e, c'est une erreur de ma part de dire un 73e, c'est une secte sur 73, sachant que cette secte, plutôt ce parti de la vérité, qui est sur la vérité, ne représente même pas un 73e des musulmans, puisqu'ils seront vraiment en infériorité numérique. Peut-être qu'ils représentent par exemple 1/1000. Il y a un musulman sur 1000 qui s'accroche à quoi? Ils lui ont demandé, les compagnons, c'est quoi ce groupe? Il a dit c'est le groupe sauvé. C'est ma'ana alayhi wa ashabi. C'est ceux qui sont sur ce que moi je suis et mes compagnons. En termes 2021, ça s'appelle comment? As-Salafiyya. Ah oui, moi je vais pas noyer le poisson dans l'eau comme Vincent Souleyman. Salafia ou Ash'ariya, suivez qui vous voulez, de toute façon vous êtes dans le vrai, vous êtes tous des Ahlus Sunnah wal Jama'a, allez suivre les tablirs, allez suivre les soufis, c'est bon. Tant que, comme il a dit Vincent Souleyman, c'est pas là-dessus qu'on sera interrogé dans notre tombe. Allah il va pas nous demander si on a interprété ses noms et ses attributs, etc. Allah il va juste nous demander si on l'a adoré. Subhanallah. Et qu'est-ce que tu fais de ce hadith, oh Vincent? Qu'est-ce que tu fais de ce hadith? Toutes dans le feu. Toutes ces factions dans le feu sauf une. Ma'ana alayhi wa ashabi. Est-ce que les Ash'arites, les Ash'a'ira, sont ceux sur quoi était le messager d'Allah et ses compagnons? D'ailleurs, ce Vincent qui égare, comme je vous l'ai dit, il aurait fallu prendre des notes. Je n'ai plus tout en tête, mais il a commencé cette vidéo en disant à la base, ils ont toutes les mêmes bases, ils ont tous les mêmes fondements. Les Ash'arites, les Salafites, etc. Ce qui est faux. Et je vous renvoie à une vidéo de notre défunt Cheikh Mohamed Ismail Al-Mundakar, rahimahullah, qui est décédé il y a quelques mois. Je crois que malheureusement la vidéo n'est pas sous-titrée. Et pour ceux qui comprennent un peu la langue arabe, cherchez la vidéo où on lui a posé la question, est-ce que Ibn Hajar al-Asqalani et An-Nawawi étaient des Ash'arites? Il a tout résumé en quelques minutes. Je crois que la vidéo fait seulement un quart d'heure. Elle est magnifique cette vidéo. Il vous explique que Al-Ash'ari, contrairement à ce que prétend ce manipulateur de Vincent Souleyman, الأشعرية وهذا بيت القصيد لأن حنا نبي نبرئ من وغيره كثير جدا
والله وغيره كثير جدا. نبي نبرئ النووي رحمة الله في مقامنا هذا، الإمام النووي، وإلا ابن حجر رحمه الله والنووي وكثير من الأئمة، نقول والله ليسوا أشاعرة يا عبد الله. ليه؟ إذا احنا على هذا الباب نعم. أما بيجي واحد متعصب مثل بعضهم يقول النووي أشعري، رضي من رضي وغضب من غضب، لعب هكذا. تعال جيب لنا الأدلة. مو رضي من رضي وغضب من غضب ينفع؟ ما ينفع يا شيخ، هذا كلام أهل السوق، ما هو كلام طلاب العلم. الأشعرية ما هي؟ قلنا الخروج والخوارج مبادئ، التشيع مبادئ ولا لا؟ والاعتزال والقدرية كلها أوصاف. الأشعرية ما هي؟ الأشعرية 3 مسائل الحمد لله. الاعتزال كم؟ 5. الأشعرية شنو هي؟ الأشعرية كلها تدور حول 3 مسائل. اضبطها يا عبد الله، اضبطها، وسهلة جدا. يعني لا يقال أشعري ولا تكون الأشعرية إلا إذا وجدت هذه 3. وش الأولى؟ الأولى تقديم العقل على النقل تقديما مطلقا، وجوب، هكذا يقولون. قالها الرازي وقالها الجويني وقال أمة عظيمة جدا، وقالها ابن فورة، قالوها كثير جدا. وجوب تقديم العقل على النقل. يعني لما تجي لي قال الله وقال رسول الله، يعرض هذا القول من الله والرسول على ماذا؟ على العقل. إن قبله العقل نعم، وإن لم يقبله العقل فهو إما مردود يعني ضعيف إذا كان في إسناد، وإذا لم يكن ضعيفا أو يحتج به فإنه يجب تأويله، يعني نلفها حتى تتفق مع مقتضى العقل. هذا الأصل الأول يا شيخ في الأشاعرة، ضبطناه، تقديم العقل على النقل. الثاني تقسيم النقل إلى قسمين. جميع النقل ينقسم إلى قسمين. النقل اللي هو شنو؟ ما هو النقل؟ النقل قال الله، القرآن والسنة. هذا القرآن والسنة يقول لك ما هو كله بمرتبة واحدة، لا، يجب أن نقسمها إلى كم؟ إلى قسمين. قسمتها الواجبة أنك تقسمها قسمين. قسم قال احنا نسميه متواتر، هذا يحتج به. والقسم الثاني آحاد، هذا لا يجوز الاحتجاج به في باب الاعتقاد. مسائل الاعتقاد لا يحتج بها بأحاديث الآحاد، سواء كانت أحاديث قدسية أو أحاديث نبوية، لا يجوز. طيب وش نسوي فيها أحاديث الآحاد؟ قال أحاديث الآحاد نعم نحتج بها في الوضوء، في الصلاة، في الطهارة، في الحج، لكن عقيدة لا. العقيدة نقدم إيش؟ العقل، وهذا ما يقبل. أحاديث الآحاد كلها لا تقبل. الثالث هذا المتواتر اللي قبلناه غصب علينا نعالجه بالقاعدة إيش؟ الثالثة. شو نقول؟ وجوب تأويل جميع النقل حتى يتفق مع العقل. يعني صارت هذه القاعدة وهذه القاعدة تخدم إيش؟ العقل. تؤول. الرحمن على العرش استوى. استوى؟ أعوذ بالله، يتنافض الأشعري. كيف استوى؟ أعوذ بالله، هذا شرك يا شيخ، شرك. قال لا، أنت اقراها استوى لأنها مكتوبة في القرآن استوى، لكن عقلك يقول إيش؟ استولى. تحط لها إيش؟ لام. اليهود حطوا النون وهؤلاء يحطون اللام.
شبه ابن القيم رحمه الله بين نون اليهود ولام الأشاعرة. هناك الله عز وجل قال قولوا حطة، يعني اللهم حط عنا خطايانا. وش قالوا؟ حنطة. حنطة، جيب الحنطة يبي يأكل. زودوا إيش على الحطة؟ حرف النون، وهؤلاء زودوا على استوى حرف اللام. ما أشبه هذه يقول بهذه. لا، الرحمن على العرش استوى يعني استوى. فالشاهد هذه الثلاث متى وجدت في كتاب في شخص فهو أشعري، فالكتاب هذا أشعري، والشخص هذا إيش؟ أشعري 100% لا شك. هذه هي أصول الأشعرية. لا يكون الأشعري أشعريا إلا بهذه الثلاث، موجودة في الكتب كلها. تقرأ اليوم كل كتب الأشاعرة والله هكذا، هذه الأصول الثلاث. وحتى في كتبنا في الرد عليهم كلها مدارها على هذه الأصول الثلاث. وحتى لما جاءوا أئمتنا لما ذكروا قالوا إذن أصول السلفية تقديم النقل. وش قالوا؟ هم العقل. احنا شو نقول؟ احنا نقول تقديم النقل تقديما مطلقا. وإحنا في الثانية وش قالوا؟ تفريق. احنا نقول عدم التفريق بين القرآن والسنة وبين المتواتر والآحاد، كله بالحجة قائمة. حجة الله قائمة بالمتواتر، والله عز وجل ما بعث الأنبياء إلا آحادا يا شيخ، وأنت بتروحون. والثالثة وجوب إجراء النص على ظاهره، المعنى الظاهر في اللغة، وعدم التأويل، عدم التحريف. فهذه الأصول السلفية اليوم تقابل أصول الأشعرية. نجي للإمام النووي رحمة الله عليه وابن حجر رحمة الله عليه. أنا من هذا المكان نتحدى المسألة إيش؟ الكتب موجودة، كتب النووي موجودة، وكتب ابن حجر موجودة. جيبوا لي موضع واحد من كتب ابن حجر أو النووي يكون ابن حجر رحمه الله قدم العقل على النقل، أو النووي قدم العقل على النقل. ما في، والله هذا ملغي تماما. بل ترى الازدراء منهما في من جعل أصولا غير الكتاب والسنة وسلف الأمة يا عبد الله، من ابن حجر ومن النووي رحمة الله عليهما. إذن هذا الأصل ملغي عندهم أبدا. والله تعظيمهم للسنة وتعظيمهم للكتاب والسنة فاق الحدود يا عبد الله. هذا الباب الأول. والنووي والله ينتقد، يقول وضعوا أصولا ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عن أحد من سلف الأمة. يا عبد الله وش تبي بعد هذا؟ ماذا تريد؟ الباب الثاني والله لا يفرقون، بل يجون عند الأحاديث اللي هي آحاد وينصون على أن الحجة قائمة بهذا الحديث اللي هو إيش؟ حديث آحاد. هذا تجده من كلا الإمامين النووي وابن حجر. والله ما في شرح. أن البخاري رحمه الله بدأ صحيحه بآحاد وختم صحيحه بإيش؟ بآحاد. كأنه يقول ما بين الدفتين كله بين إيش؟ آحاد وآحاد. تبي ولا اضرب راسك بالحيط يلي ما تقبل الآحاد. وابن حجر يشرحها يقول بدأها بآحاد وختمها بآحاد، يعني الآحاد والمتواتر كله. هذا كلامه، هذا أشعري ألغى هذا. إذن الأصل الأول لا وجود له في كتابات النووي وابن حجر. الأصل الثاني لا وجود له في كتابات ابن حجر ولا النووي. إيش عندهم؟ عندهم هذا اللي هو التأويل. نعم، التأويل موجود عند ابن حجر
والتأويل موجود عند، ولكن ليس على إطلاقه. مرة يأول، مرة يمشي على طريقة السلف، يعني عنده إيش؟ مو تذبذب، لا، يرى أن هذا هو الحق، هكذا تلقاها عن شيوخه، هكذا تلقاها عن شيوخه. النووي كل شيوخ هؤلاء أشاعرة لا شك، لكن كان يستغرب. والنووي رحمه الله له مؤلف اسمه ايش؟ الجزء أو جزء فيه إثبات الحرف والصوت لله تبارك وتعالى. هذه ترتعد منها الأشاعرة كلهم يا عبد الله. أشعري يثبت الحرف والصوت لله، النووي أثبت الحرف والصوت لله. الأشاعرة كلهم عندهم أنه كلام الله إيش؟ نفسي، يعني لا حرف ولا صوت. النووي أثبت الحرف وأثبت الصوت، ورد على الأشاعرة قال كيف تقولون؟ وقال أستغرب، وهو ذكرها، قال أستغرب منهم من المتكلمين كيف ينكرون الحرف والصوت لله تبارك وتعالى. يستغرب النووي. فهذا الباب الثالث وعندهم فيه تذبذب واضطراب عند النووي وعند ابن حجر. هل بهذا يحكم على أنه أشعري؟ نقول وافق الأشعرية في بعض الصفات والأسماء، وكما وافق السلف أيضا في بعض، لكن في الأصل الأول وهو الأعظم وافق السلف، في الأصل الثاني وافق السلف. هذا كله تلغيه، وهذا اللي فيه بين وبين تجي تحكم عليه بأنه أشعري. هل هذا من العدل يا عبد الله؟ ما تبي تقول سلفي لا تقول، لكن وربي ما يحق لك تقول عنه أنه إيش؟ أشعري. نعم أبدا. لكن أنا أقول والله في الباب الأول في مسألة العقل والنقل كلاهما على أصل السلف، في باب الآحاد والمتواتر كلاهما على أصل السلف. في هذا الباب حصل عندهم التذبذب، مرة كذا ومرة كذا. أثبتوا كلام الله، أثبتوا أن القرآن كلام الله، أثبتوا أن كلام الله فيه حرف وصوت، وهذا ما يمكن يثبت أشعري نهائيا. فكيف تقول بأنهم أشاعرة يا عبد الله؟ والله راح تسأل عند الله عز وجل مثل ما قلنا. Qui prouve d'une part son grand égarement et d'autre part sa grande ignorance, puisqu'il parle de ce dont il n'a aucune maîtrise. Les Ash'ara, ils ont plusieurs fondements. Cheikh Al-Mandakar nous a dit que l'un de ces fondements, oui, c'est le ta'wil ou le tafwid. C'est dire que parmi les noms et attributs d'Allah, il y a des attributs dont on ne connaît pas le sens. Al-Yad, on ne connaît pas le sens. On l'affirme. Nuthbitul yad lillah. On affirme, on dit oui, Allah a une yad. Mais en français, ils seront incapables de traduire. C'est pour ça que parmi les égarés Ash'ara, ils seront incapables de traduire Istawallahu ala al-arsh. Rahmanu ala al-arsh istawa. Yadullah, wajhullah. Toutes ces choses-là, ils seront incapables de les traduire, car s'ils les traduisent, ça veut dire qu'ils en ont compris le sens. Or, selon leur doctrine, nul n'en connaît le sens en dehors d'Allah. Donc, ils ont deux madhab. Soit le madhab du tafwid, et ils remettent le sens à Allah, en disant, nous, on n'en connaît pas le sens, ce qui est faux. Et en plus, ils prétendent que ça, c'était le madhab des salafs, ce qui est faux. C'est ce qu'on nous a enseigné à El-Azhar. On nous a dit le madhab des salafs, c'est le tafwid, ce qui est entièrement faux. Deuxième madhab, c'est le fait de faire un ta'wil. C'est-à-dire là, on va faire une interprétation et on va se permettre de dire il se peut que le sens ce soit la puissance. Par exemple, Yadullah, la main d'Allah, il se peut que le sens de la main d'Allah, c'est la puissance. Donc ça ne veut pas dire main finalement. Al-Yad, dans ce contexte-là, ne veut pas dire main, ne veut pas dire qu'Allah il a une main. Ici, ça veut dire qu'Allah il a la puissance. Donc il détourne complètement les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Cheikh Mundakar nous a dit ça, c'est un des piliers des Ash'ara. Mais c'est pas juste ça le Ash'arisme.
Si ce n'était que ça, alors il n'y aurait pas tant de critiques envers les Ash'aira. Mais il nous a dit parmi les fondements du Ash'arisme, taqdimul aqli ala naql. Et ça c'est bayyin, c'est évident pour quiconque a étudié la aqidah ash'ariya avec les maîtres ash'arites. La première chose qu'on t'explique, c'est que tout ce qui contredit la raison, on le détourne. On le dépouille de son sens, jusqu'à lui donner un sens qui corrobore notre raison. Ah, Allah a deux mains. Ah ben non, moi ma raison me dit que deux mains, il n'y a que les humains qui ont deux mains. Donc Allah ne peut pas avoir deux mains. Donc Yadullah, forcément, ça veut dire, et je vais détourner le sens pour que ma raison l'accepte. Ah ben, puissance, oui puissance ça me va. Puissance ça me convient très bien. Bon ben Yadullah, ça veut pas dire la main d'Allah, ça veut dire la puissance d'Allah. Et ça c'est basé sur quel précepte, sur quel pilier, le pilier de taqdimul aql ala naql. On fait précéder notre intellect, notre raison sur les textes. Rasulullah, il a été envoyé comme mufassir al-Qur'an, comme explicateur du Coran. Est-ce que Rasulullah aurait laissé ses compagnons dans l'égarement? Il voit le mot Yadullah, la main d'Allah, le visage d'Allah, Saq, la jambe d'Allah, il voit qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, etc. Est-ce que Rasulullah leur a dit attention, hein? Ces choses-là, ne vous imaginez pas qu'Allah il a une main, sinon ce serait de l'anthropomorphisme. Non, ça veut dire qu'Allah il a la puissance. Le visage d'Allah, ça veut dire sa noblesse. Le pied d'Allah, ça veut dire qu'il est jabbar, qu'il est autoritaire, etc. Non, le messager d'Allah s'est contenté de reprendre exactement les termes du Coran. Et il est même allé plus loin. Lorsque dans un hadith authentique, qu'il a parlé que les cieux et que les cieux seront ployés dans la main d'Allah, il a fait ce signe-là en lisant le verset. On l'expliquait dans nos cours de Minhaj al-Muslim, mais il n'y avait pas la vidéo, puisque j'étais dans une mosquée. Rasulullah fait ça, aqbala wa adbara. Il a fait un mouvement d'aller-retour avec ses doigts. Il a, pour désigner la main d'Allah, alors certes la main d'Allah n'est pas comme notre main, mais Rasulullah a bien voulu nous dire que la main d'Allah c'était un attribut qu'il fallait comprendre selon le sens apparent. Ensuite, comment est-elle en détail? Allahu a'lam. Mais ne vous imaginez pas que la main d'Allah, c'est pas sa main justement, c'est plutôt la puissance. De la même façon, lorsque le messager d'Allah a dit « Wa huwa sami'un basir », il a fait comme ça. Il a montré vers son œil et son oreille, pour montrer que Allah entend et voit, réellement. Il ne faut pas s'imaginer que ça veut dire que ceci et cela. Et d'ailleurs, Al-Istiwa, qui est la pierre angulaire, qui fait Al-Farq bayna ahli sunnah wa ahli al-bid'a, wal-mubtadi'in, wal-mubtadi'a, l'élévation d'Allah au-dessus de son trône, qui est la pierre angulaire qui distingue entre le vrai et le faux. Les tenants du vrai, les tenants du faux. Les gens de la sunnah et les gens de l'innovation et du faux. Eh bien, l'istiwa, on vous invite à consulter l'ouvrage qu'on a traduit, le précepte de Marrakech, de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui est une perle en cela, et qui vous rapporte une grande partie des propos des salafs, et des grands imams de notre umma. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on dit les salafs? Contrairement à ce que dit, et encore une fois, un grand mensonge éhouté de la part de ce Vincent Souleyman, qui dit, les salafs n'ont jamais expliqué clairement les noms et attributs d'Allah. Non, donc c'est pour ça que après eux, eh bien, l'imam Ash'ari et les autres, ils ont dû expliquer, ils ont dû faire des ta'wil. Pourquoi? Parce que les salafs ne l'ont jamais expliqué. Kadhab! Regardez ces imposteurs! Et vous écoutez des imposteurs et vous vous en délectez. Comment voulez-vous ne pas finir égaré vous-même? Et ne dites pas que personne ne vous a jamais mis en garde. Parce qu'il y a une poignée de frères, jaloux pour leur religion, qui essaient de vous dissuader. Pas parce qu'on veut récupérer tout leur public, ça on s'en fiche. Comme on l'a dit, le fait de dire la vérité ne nous laissera aucun ami. Et moi je m'en fiche d'avoir des amis ou des abonnés ou des suiveurs. Même si j'ai une personne qui me regarde sur YouTube, je continuerai à faire des vidéos. Même si j'en ai zéro, je me dis que peut-être, quand je serai mort, mon fils regardera mes vidéos. Et déjà, si j'ai réussi, si Allah, par mon biais, guide mon fils, j'aurais déjà tout gagné.
Ensuite, les autres, c'est Allah qui guide. Mais on aura fait notre devoir. On se sera acquitté de notre devoir. Donc ce grand menteur de Vincent Souleyman qui prétend que les salafs n'ont jamais expliqué clairement les noms et attributs d'Allah, revenez au précepte de Marrakech, qui est maintenant récemment mis en vente de l'imam Ibn Taymiyyah, et qu'on a traduit justement avec grand soin par la permission d'Allah, car ça nous tenait à cœur. C'est un livre qui nous tient à cœur. Et vous le trouverez bien sûr dans tant d'autres livres. Des livres de Aqidah, il y en a des bibliothèques entières. Tout ça, c'est le coin Aqidah. Les deux bibliothèques, c'est un coin Aqidah. Et j'ai pas tous les livres. J'avais pas l'argent pour tous les acheter. Vous trouverez les paroles des salafs lorsqu'ils ont dit, lorsqu'on les questionne, qu'est-ce que veut dire Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux, il s'est établi au-dessus de son trône. Ils ont dit Huwa fawqa samawatihi fawqa al-arsh. Ils ont employé un autre mot synonyme pour leur expliquer que c'est bien ainsi qu'il faut comprendre. Al-istiwa wal-ulu wal-irtifa'. C'est l'élévation. N'écoutez pas ces mubtadi'a, ces innovateurs qui vous disent non, on ne peut pas parler de djihad, de sens par rapport à Allah. Allah, il n'est pas concerné par les 4 directions. Allah, il peut pas s'élever, c'est pas une personne humaine. C'est les humains qui s'élèvent et qui descendent comme ça. Allah n'est pas concerné par toutes ces choses-là. Non, istawa ala al-arsh, ça veut dire il a pris le pouvoir sur le trône qui est la créature la plus forte et la plus imposante d'Allah. Donc le fait de prendre le pouvoir sur le trône, c'est pour nous montrer la puissance d'Allah. Regardez à quel point ils ont dévié la quintessence de ce verset. La substance ultime du sens de ce verset. Al-Ulu, l'élévation d'Allah, ils en ont fait une puissance. Quel rapport? La puissance, c'est une chose. Al-Qudra shay, ou Al-Ulu shay. Et les salafus salih ont justement dit, pour expliquer que c'est bien que l'istiwa est bien Al-Ulu, il est au-dessus des cieux. Ils lui ont donné une direction, il est au-dessus des cieux. Et ils ont dit au-dessus de son trône. Et des paroles comme ça, on en a plein. Et les salafs sont allés encore plus loin, comme on l'a traduit dans le précepte de Marrakech. Ils ont dit bidhatihi, en personne. Ne commencez pas à écouter ceux qui vous disent ça veut dire que sa puissance est au-dessus de toute puissance. Non, c'est Allah lui-même. Par sa personne, son être, son essence, qui s'est élevé au-dessus des cieux, élevé au-dessus de son trône. Donc vous voyez mes chers frères, à quel point on peut facilement tomber dans l'égarement et sortir de ce Hizbullah, le parti d'Allah, pour finir dans l'un des 72 autres Hizb, ces 72 autres sectes qui seront, selon le témoignage de Rasulullah, toutes dans le feu, sauf Hizbullah. C'est quoi Hizbullah? C'est pas du tout le Hezbollah du Liban, je ne sais pas d'où ils sortent d'ailleurs, d'Iran ou je ne sais quoi. Non, Hizbullah c'est ma ana alayhi wa ashabi. Rasulullah vous a dit c'est ceux qui sont sur ce quoi je suis ainsi que mes compagnons. Tu veux faire partie des gens sauvés du feu? Suis le messager d'Allah selon la compréhension de ses compagnons. C'est pour ça que les savants de la Sunna, les frères prédicateurs de la Sunna vous disent toujours suivez les pas des pieux prédécesseurs. Parce que les pieux prédécesseurs, ce sont ceux qui ont suivi les tabi'in. Et les tabi'in, ce sont les élèves des compagnons. Et les compagnons, ce sont ceux qui ont suivi Rasulullah. Et tous ceux-là font partie des pieux prédécesseurs. Et quiconque cherchera la guider, quiconque cherchera la croyance authentique ailleurs et des siècles après les pieux prédécesseurs ne trouvera qu'égarement et perdition. Quiconque cherche à prendre des cours avec Mohamed Nadir de Nour al-Moubin, en plus il va payer pour ça. Il y a des pléthores de cours gratuits de croyance sur les 3 fondements, sur les 4 règles, sur Kitab Tawhid. Notre frère Abdel Karim, il nous a fait des cours dessus. Tous les frères de la Sunna font des cours dessus, gratuits. Vous avez juste à cliquer play, vous n'avez même pas 1 centime à payer. Et non, vous préférez foncer tête baissée dans des séminaires où vous allez perdre votre argent et votre fitra, votre saine nature. Vous allez perdre votre aqidah, votre croyance. Vous allez perdre le suivi de la Sunna
pour suivre des mubtadi'a, des innovateurs. Alors désabonnez-vous de ma chaîne si ça vous fait plaisir. Alhamdulillah, on ne dit pas la vérité, on ne dit pas ces choses-là pour s'attirer des abonnés. C'est pas notre intérêt. On dit cela pour nous acquitter de notre devoir, comme on l'a déjà dit. Ad-dinu an-nasiha. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a résumé toute la religion en un mot. Il a dit la religion c'est quoi? C'est le conseil. Moi j'essaye de mettre en pratique ma religion. C'est quoi? Je vous donne le conseil. Attention, ne suivez pas un tel. Ne suivez pas un tel. Écoutez les prédicateurs de la sunna. Suivez les savants de la sunna. Suivez ceux qui sont conformes avec ceux avec quoi est venu le messager d'Allah et ses compagnons. Pour faire partie de cet unique groupe, le groupe sauvé. At-Ta'ifatul Mansoura. Car tous les autres goûteront au châtiment de l'enfer. C'est la promesse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, par quoi pensez-vous que beaucoup d'imams et le messager d'Allah en premier lieu commençaient ses khutab? Parce qu'on appelle khutbatul haja. Et dans khutbatul haja, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Toute innovation est un dalal, est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Et vous accrochez à des gens qui vous noient dans les innovations et donc qui vous tirent avec eux vers le feu, qui vous est promis si vous ne faites pas taouba et que vous ne revenez pas à Allah et à la sunna du messager d'Allah selon la compréhension des salafus salih, les pieux prédécesseurs. Moi je ne vais pas, comme je l'ai dit, prendre 4 chemins. C'est le seul chemin que je connais pour vous. Et je ne vais pas vous dire comme Vincent Souleyman, choisissez le chemin que vous voulez. Al-Muhim, c'est que vous soyez musulmans. C'est tout ce sur quoi vous serez questionné. Qui est votre Dieu, qui est votre prophète, c'est tout. Le reste, on ira tous au paradis. Si c'est pas le minhaj des Ikhwan, je ne sais pas ce que c'est. Hein, ne vous faites pas berner par la longueur de la barbe. Ne vous faites pas berner par un qamis. Les pires des imposteurs portent une barbe et un qamis. Les plus grands charlatans. Une catastrophe. Les gens les suivent. Pourquoi ils les suivent? Parce que justement, il y a très peu de mise en garde. Et à chaque fois que des frères sincères, des vrais étudiants en sciences, des frères qui ont vraiment étudié la science, qui ont étudié au pied des savants, de longues années. C'est pas quelqu'un qui a fait 2-3 ans à l'IESH et il te dit, ça y est, moi Vincent Souleyman, j'ai fait l'IESH, je vais vous raconter, je vais vous expliquer ce que c'est que l'islam. D'où toi-même tu as besoin d'aller t'asseoir au pied des vrais savants. Et tout ce que tu nous propages, c'est du kharijisme et du takfirisme. Et ça critique les gouverneurs publiquement, les gouverneurs islamiques. C'est ça le salafisme. C'est ça les gens de la sunna. Et quand on fait des mises en garde, on a toujours des, comme on l'a dit, les frileux de la mise en garde, qui soit sont ignorants, et donc on leur demande d'apprendre la langue arabe, et ensuite d'apprendre les premières épîtres, parce que dès les premières épîtres de science des savants de la Ummah, vous allez voir la place que revêt la mise en garde en islam. Et vous allez voir la gravité de ce que c'est que la bid'a. Et vous allez voir l'importance de la condamnation des mubtadi'a.